Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 1-0 à l'extérieur sur le terrain d'Alaves. Le problème, il est simple et on va commencer directement par cela. Kylian Mbappé a pris un carton rouge. Ça fait 2 cartons rouges pour les joueurs du Real Madrid dans la même semaine. Cette semaine, on était en Ligue des Champions. Vous vous en rappelez? Peut-être vous vous en rappelez pas. Je vais vous le rappeler. Declan Rice, ah oui, ce bandit, il est venu. Il a claqué 2 coups francs. Arsenal a gagné 3-0 face au Real. Malheureusement pour les Madrilènes, au-delà de la défaite, ils ont perdu Eduardo Camavinga avec un carton rouge. Aujourd'hui, on arrive dans un match important face à Alaves. Le Real se doit de gagner parce que le Barça a gagné hier samedi. Donc le Barça a 7 points d'avance. Le Real doit revenir à 4 points du Barça. Le Real doit continuer à mettre la pression sur le Barça en espérant que lors du Classico, ils vont réussir à battre le Barça. Et que, parce qu'il y a 2 classicos, il y a Classico Copa del Rey et Classico Championnat. C'est pas la même chose. Classico Championnat, s'ils battent le Barça, ils reviennent à 1 point. Si le Barça fait un faux pas ou quoi que ce soit et que le Real en profite, le Real reprend l'avantage en Liga. Donc le championnat n'est pas encore terminé. Il y a un contexte qui amène le Real dans ce match-là, c'est qu'ils doivent rattraper le Barça, mais au-delà de cela, ils doivent se remettre mentalement bien. Parce qu'ils nous ont promis une remontada face à Arsenal. Donc mentalement, les Madrilènes doivent se gérer et sortir une bonne performance face à Alaves. Ceci étant dit, c'est nulard ces tocards. Ils ont perdu aujourd'hui 1-0. Franchement, entre vous et moi, ils ne se sont pas gérés. Excusez-moi. Ils ne se sont pas gérés. Ils ne sont pas gérés. Ils ne sont pas gérés. Tactiquement, ils ne se sont pas gérés. Sur le terrain, personnellement, ils ne se sont pas gérés. En fait, moi, je ne comprends même pas en fait, à quoi joue le Real Madrid aujourd'hui. Carlo Ancelotti, il est en tribune. C'est Davide Ancelotti, son fils, qui est obligé aujourd'hui d'être le coach voilà, sur le banc. C'est le bordel sur le terrain. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas être là à faire semblant. C'est le bordel sur le terrain, en fait. Franchement, c'est le bordel sur le terrain. Mbappé prend un carton rouge, il joue ce match-là, tu as l'impression qu'il n'a même pas envie de le jouer. C'est mon appréciation personnelle. Je regarde calmement, je regarde et je commente ce que je vois. Kylian Mbappé prend un carton rouge à la 40, je ne sais même pas, 38e minute. Il prend un carton rouge. Avant cela, il a pris un carton jaune. Jusqu'à la 38e minute, il ne s'est pas créé d'occasion. Il n'a presque pas touché beaucoup de ballons. Il n'a pas été dangereux. Il a été incolore, inodore. Il a été invisible. C'est un Mbappé qui, j'ai l'impression, rentre dans ce match-là frustré parce que je ne le comprends pas. Le premier carton jaune, c'est un carton jaune un tout petit peu... Ça arrive, mais c'est un tout petit peu de frustration, tu vois. À ce stade-là du match, on n'est pas à la 85e minute et tu as envie de marquer face à Alaves, tu es frustré, donc tu essayes de pousser le gars et tout cela. À ce stade-là du match, déjà, je suis un tout petit peu interloqué. Je me dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Quand je vois le tacle qu'il fait, je suis désolé, c'est trop. C'est trop, le tacle est méchant. Franchement, on connaît Kylian, c'est pas un joueur méchant sur le terrain, c'est pas le genre de mec qui veut créer des problèmes, il ne parle pas avec l'arbitre, il n'est pas là en train de débattre constamment, c'est pas le genre de boy dont on parle toujours avec l'arbitrage, mais aujourd'hui, ce qu'il a fait, franchement, je suis désolé, c'est un attentat footballistique, c'est dangereux. Le geste est dangereux. On a tous joué au football. Il y avait moyen de maîtriser ce geste-là. Il ne le maîtrise absolument pas. Il lui met... Mais il a failli lui... Mais quand même, franchement, soyons très, très sérieux. Il peut lui casser quelque chose. Il peut lui fracturer quelque chose. Il peut faire très, très mal au boy de Alaves. Il n'a pas à faire ça. Le Real a besoin de lui. Dans ce match-là, le Real a besoin de lui parce que le Real doit gagner le match. Le Real doit rester à 11 contre 11. Carlo Ancelotti a besoin de lui parce que Carlo Ancelotti croit en Kylian Mbappé. Je vous rappelle ici qu'on était en début de saison. Mbappé faisait le tocard. Il y avait des problèmes à Stockholm. Il y avait plein de problèmes ici. Ancelotti l'a défendu comme jamais. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti, il est sur la sellette. On en parle en disant que Ancelotti doit être viré. Il faut qu'il se barre. Toi, ton coach, il est là. Mais gère-toi. Protège ton coach, protège l'institution, protège tes coéquipiers. Sois le leader que nous, on dit que tu es. Ça fait plusieurs semaines, on est là, on dit c'est un leader, c'est le bandit, il décide des matchs et tout cela pour venir faire un carton rouge comme ça. Non, c'est pas sérieux de la part de Kylian Mbappé. À mon humble avis, il ne s'est absolument pas géré. Aujourd'hui, le Real l'emporte 1-0 face à Alaves. Le fait du match, c'est ce rouge de Mbappé là. Parce que le rouge du joueur de Alaves est normal.
Le jour le rouge, parce qu'Alaves aussi a pris un carton rouge. Le joueur de Alaves qui a pris un carton rouge, c'est un rouge qui est normal. Le geste est agressif, cependant, tu sens qu'il ne fait pas réellement exprès. Ils sont deux, il essaie de contrôler le ballon, il rate complètement le contrôle du ballon. Il y a semelle sur Vinicius, c'est normal. Quand il va voir à la VAR, il donne le carton rouge. On ne discute pas beaucoup. Là, Kylian, franchement, il vient, il fait... Ouais. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement, c'est pas sérieux. Dans la course au Pichichi, avec Robert Lewandowski, là où tout le monde croit en lui, en se disant que Mbappé va peut-être rattraper Lewandowski et tout cela, il se gère pas. Il se gère pas. Franchement, il s'est tiré une balle dans le pied. C'était une deuxième partie de saison qui était top pour Kylian Mbappé. Mais ça, c'est le genre de fait de jeu qui vient entacher cette deuxième partie de saison, en fait. Donc, on va voir ce qu'il va faire en Ligue des Champions cette semaine face à Arsenal. Est-ce qu'il va venir pour nous traumatiser ou pas? Mais la vérité, franchement, elle est très, très simple. C'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé ne sait pas gérer. Il n'a pas fait preuve de maîtrise. Globalement parlant, le Real n'a pas très bien joué. Un système de jeu bizarre. Arda Güler, c'est sur le but de Camavinga, c'est Arda Güler qui voit le jeu, c'est Valverde qui utilise l'espace et c'est Camavinga qui finit par battre le gardien d'une superbe frappe. C'est aussi simple que cela. C'est Arda Güler qui voit l'espace et le jeu là, tac, tac, tac. C'est Arda Güler, il a déjà vu l'affaire, il donne la passe dans le bon tempo, Valverde vient s'engouffrer, t'as ce 1-2 là. La vérité, elle est simple, c'est qu'Arda Güler est un boy qui est dangereux. On l'a vu à l'Euro passé, ça va bientôt faire 1 an avec la Turquie. C'était le plus jeune joueur de l'effectif, si je ne m'abuse. En tout cas, parmi les titulaires, c'était le patron de l'équipe. C'est lui qui menait le jeu. Arda Güler est un meneur de jeu. Il a besoin d'être dans l'axe parce qu'il voit le jeu. Il a les yeux un peu partout. Il sent le jeu. À quoi sert Arda Güler sur le côté droit? D'autant plus que tu le fais jouer sur le côté droit, tu le fais jouer bas sur le côté droit. Allez voir les 10 premières minutes, 15 premières minutes, première mi-temps du match face à Alaves. Il joue trop bas. Il joue trop bas. Il est obligé de coller presque Vasquez. Genre, on lui a dit, défends avec Vasquez, aide Vasquez, fais attention au dédoublement ou quoi que ce soit qui puisse arriver. En plus, il y a un boy de Alaves qui colle la ligne là-bas, lui aussi, et tout, qui oblige Arda Güler à être beaucoup plus bas sur le terrain. Tu ne vas pas chercher le plein potentiel d'Arda Güler dans cette position-là. Sur ce point-là, moi, je ne comprends pas. Le 4-4-2, losange. Un losange. Ils connaissent le losange à Madrid. Mais à l'ancienne, Ancelotti, c'est lui-même qui a inventé le losange. Il faisait losange avec les Pirlo, avec les Gattuso, avec les je ne sais plus qui en fait. Il faisait losange ici avec des boys les boys de l'AC Milan et puis tout ça dans le temps. Mais il nous a traumatisés, il nous a fatigués. Aujourd'hui, un losange serait beaucoup plus approprié. Tu prends un boy comme Arda Güler, tu le mets à la pointe un tout petit peu du losange, vu que Bellingham, il est sur le banc parce qu'il est au repos. Mais ça fait du sens. Et derrière, tu mets ce trio-là. Et là, ça marche en fait. Et là, tu mets peut-être Rodrigo Mbappé en pointe. Mais la manière à laquelle ils sont venus tactiquement en première mi-temps, non, franchement, moi, je ne comprends pas cette équipe du Real Madrid là. Franchement, c'était brouillon. Donc Mbappé, tu ne le trouves pas. Peut-être il est frustré, il va faire cette faute-là et finalement, ça coûte à tout le monde. Parce que tout le monde perd dans cette affaire. Donc voilà, performance de tocard de la part du Real. Victoire 1-0, performance de tocard. Top performance de la part d'Eduardo Camavinga quand même, qui s'est remis lui mentalement. J'espère que... Parce que Camavinga, il prend carton rouge face à Arsenal, il ne se gère pas trop, il arrive en championnat, il marque. Mbappé prend carton rouge en championnat, il ne se gère pas trop. Il ne faut pas qu'il arrive face à Arsenal et qu'il mette un triplé et qu'il fasse le remontada. Bref, ceci étant dit, Camavinga s'est géré aujourd'hui. Très beau but de sa part, son premier but depuis 2022. Il n'avait pas marqué depuis 2022. Enfin, c'est important. Pour la confiance, c'est bien. Très belle frappe et ça donne la victoire au Real Madrid. Donc Camavinga, il s'est géré. Donc voilà, globalement parlant, c'était un match relativement moyen. Quelques faits de jeu dans ce match-là, 2 cartons rouges, 1 pour chaque équipe. Thibaut Courtois a été bon, il a fait de bons arrêts. Rudiger a fait une faute, c'était pas nécessaire, franchement, mais il fait une faute de bandit. Je pense que nous tous on est d'accord. En plus, il voit le gardien arriver, il le regarde, il fait genre un petit coup d'œil rapide, il voit le gardien arriver, il lui met coup de popotin, coup de fesse, et bang, le gardien, il est tombé. Et derrière, Asensio vient, le ballon est contré, ça rentre, mais le but, il est annulé. Voilà, petit fait de jeu dans ce match-là. Fede Valverde à la passe décisive. Bonne rentrée de la part de Jude Bellingham. Et Vinicius aussi, j'ai envie de dire, globalement, bonne rentrée. Bellingham aurait pu marquer en fin de rencontre. Il aurait pu soit faire la passe à Vinicius, soit réussir à tromper Ono, mais ça n'a pas été le cas. Ils auraient pu gagner 2-0, mais ça n'aurait pas changé grand-chose en fait au match en tant que tel, franchement. Le Real n'a pas été satisfaisant aujourd'hui.
face à une équipe d'Alaves qui est 15e ou je ne sais plus quoi en championnat. Donc, voilà. Rendez-vous mardi, ça arrive très vite. Mardi arrive très vite. Madrid, contre Arsenal. Ils ont dit qu'ils vont faire une remontada. Ils ont dit qu'ils vont fermer le toit. Ils ont dit qu'ils vont nous faire vivre l'enfer. Mais moi, je reste serein. Je reste tranquille, j'ai confiance en mes boys. Il faut venir, il faut jouer au football. Avec le Real, il faut jouer au football. Joue au football et ça risque de les frustrer parce que ces temps-ci, à chaque fois qu'ils jouent face à une équipe qui joue au football, ils sont frustrés. Bon. Il faut qu'ils se gèrent. Vraiment, il faut qu'ils se gèrent, le Real. Parle du Real, quoi. Tu les regardes jouer de temps en temps, tu es comme, mais c'est quoi ça, en fait? Heureusement, ils ont des grands joueurs. Des Camavinga capables de claquer des frappes comme ça. Des Valverde qui peuvent mettre des bastos qui frappent à rien du tout, qui sont presque rentrés. Ils ont des grands joueurs, mais ils n'ont pas un grand jeu, ni un grand football. C'est compliqué. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.